Mais Drake, on va doser parce que des fois, il est quand même sacrément relou. Il s'habille super mal et, et il refuse de s'absenter un peu des fois pour faire des meilleurs albums. Dosera, faut doser. Wesh. Là, on est dans la NBA. Il y a mon gars LeBron James, Kobe Bryant et Michael Jordan. C'est dur de doser trois légendes. Après, moi, on va doser Michael Jordan parce que pas ma génération et que ça a l'air d'être quand même un sacré connard. Légende de la NBA. Après Kobe, on peut pas doser RIP tous les jours. Et LeBron, moi j'ai grandi avec lui au Cleveland Cavaliers quand j'étais au collège. Moi c'est la star de toute ma vie. On a grandi avec LeBron James. Donc vraiment, je peux pas doser sur LeBron. Je suis obligé de doser sur la légende Michael Jordan, qui, on le sait tous, est un coéquipier horrible à vivre, je pense. Parce que en termes de légende NBA, de niveau de jeu, il a trop marqué son temps et il a même marqué au-delà de la NBA. C'était juste une légende du sport et une pop star même, tu vois, du monde entier. Donc je peux pas doser le personnage en soi, je peux doser, je sais pas, les à côté. On a vu en plus dans le documentaire vraiment que les gens gardaient pas un super bon souvenir, en tout cas de travailler avec lui, même si c'était peut-être le prix à payer pour participer à sa légende en fait, hein, tu vois. 50 Cent, Drake et Kendrick Lamar, putain, en vrai de vrai, je vais devoir, je pense, doser sur Drake. Pourtant, c'est trop mon gars, mais 50, je peux pas doser. Même si, raz-de-marée total, mais courte carrière finalement dans la musique, parce qu'il n'y a pas eu tant d'albums que ça qui ont cartonné. Ça a été un peu plus compliqué, même après The Massacre et tout. Mais Drake, on va doser, parce que des fois, il est quand même sacrément relou. Il s'habille super mal. Et, et il refuse de s'absenter un peu des fois pour faire des meilleurs albums. Donc dose mon ref un peu, même si ça se passe toujours très bien et qu'on stream toute l'année. Et surtout, faut doser parce que moi, comme un maxi Yankee de OVO, j'ai acheté son livre. Quelle erreur! J'ai vu ça. J'ouvre le truc, moi je savais pas du tout c'était quoi à l'intérieur, j'ouvre le bail, il y a une ligne par page. C'est catastrophique. En plus, le design est pompé de Virgil Abloh et tout, machin. Mais bon, je suis un Yankee, ça me fait plaisir de l'avoir. C'est dans ma bibliothèque, voilà. Ok, on a Snowfall, Power et Top Boy. C'est simple, je peux pas doser Top Boy parce que c'est la seule des trois séries que j'ai vues. Malheureusement. Je sais que Snowfall, c'est une dinguerie. Et Power, on m'a dit qu'au début, c'est long, après, c'est bien. Que ça part un peu dans tous les sens malgré tout. C'est la série de 50, donc je vais quand même supporter pour la culture. Donc on va doser sur Snowfall, même si pourtant je crois que c'est vraiment super bien. Il y a un truc un peu The Wire dans le délire. C'est sur l'arrivée du crack, hein, c'est ça, non? Mais ouais, moi c'est mon daron qui a regardé ça carrément. Mais il m'a dit que c'était bien. Après il y a 6 saisons, faut y aller quoi. Mais je regarderai sûrement. On m'a toujours dit d'aller voir Power. Donc je vais aller voir, mais moi j'attends surtout la saison 3, je crois, de Top Boy, si je me trompe pas. Parce que la fin de la saison 2, c'est vas-y, un twist de fou. Je sais pas sur quoi ils vont reprendre la saison 3, mais vas-y, je suis dedans de fou. Après, on est dans les groupes de rap c'est franc, donc on a Section d'Assaut, l'entourage, Sniper. Franchement, on va doser sur l'entourage parce que je pense que c'est, en termes de musique, en fait, c'est pas le meilleur collectif en soi, c'est plus un collectif de rappeurs solo. Il y a des groupes dedans, etc. Après, la section, moi j'ai trop écouté la section. Sniper, je suis affilié carrément parce que maintenant je suis avec Tunisiano. Et même, franchement, Sniper, j'ai trop écouté. Il y a même là une anecdote pour une interview avec Camino. J'ai dû ressortir le premier son que j'ai fait de toute ma vie pour l'envoyer à Nifa là. Et dedans, je parle de Sniper et tout, en ref, ouais. Et j'avais 12 ans, frère. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ça lourd, ça m'a fait kiffer. Franchement, je dirais, ouais, faut doser sur l'entourage parce qu'ils ont plus marqué en termes de rappeurs solo que de groupe. Et au final, il y a un projet de groupe, hein, je crois, de l'entourage, vraiment. Bah, frère, la section, moi, j'ai pris MySpace au début, après tous les freestyles YouTube. Puis bah, après, on s'est tout pris, hein, que ça soit les chroniques du 7-5 volume 1, l'école des points vitaux, après l'apogée, après tout ça, hein, tout ce qu'ils ont sorti. Mais vraiment, le twist, l'école des points vitaux. En plus, c'était l'époque vraiment où on piratait. J'avais eu l'album une semaine avant, je pense, on écoutait, on se tuait à Désolé déjà, parce que je sais pas, il marchait le son. Et en fait, tu te rends compte à la sortie vraiment que là, moi j'étais au collège à l'époque, tout le collège écoute Désolé, Watty by Night, vraiment c'est une dinguerie. Et c'était pas une époque où le rap était aussi populaire que maintenant, tu vois. Et là, tu sens qu'ils ont passé tu sais, ils ont ouvert des portes pour le mouvement, genre vraiment, il s'est passé quelque chose de plus grand que l'album, tu vois. Ok, alors là on est sur des singles super récents, il y a AMF Soundcheck Donné. Putain, sur quoi je pourrais doser? Vas-y, Soundcheck je dirais, parce que moi c'est pas un morceau sur lequel j'aurais forcément mis tu vois, une pièce.
Après, bon, forcément, l'effet de l'émission joue beaucoup, mais il a été super bien reçu. Moi, en fait, j'aurais dosé de base. J'ai moins envie de doser maintenant parce que même en concert, on a un jeu avec mon gars Sylar, mon DJ sur scène et tout, où on fait vraiment un jeu de backer et tout. On se répond un peu à la Youssoupha SP, tu vois, comme il faisait à l'époque, là, en concert. Et du coup, en vrai, je doserais Soundcheck, même si je dose tranquillement avec beaucoup d'amour parce que au final, c'est un son que les gens m'ont donné envie de kiffer presque. Mais à écouter, un son qui je trouve que vieillit super bien et je suis super content de l'avoir fait, c'est le son avec SL. Franchement, donner avec SL Crack, il me met trop bien. Ok, bah Turi, Ipen, Isha. Honnêtement, bah Turi, Ipen, c'est trop méga, je suis trop content des sons qu'on a fait. Isha, j'aime trop. Je vais devoir doser avec beaucoup d'amour évidemment sur Isha. Franchement, c'est vraiment un rappeur que je kiffe. En plus, c'est vraiment le premier qui m'a fait confiance sur un feat. En fait, c'est le seul feat qu'on a fait à distance. Je pense que c'est aussi pour ça que le résultat est moins bon que les deux autres morceaux que j'ai pu faire avec Ipen ou avec Turi. C'est que tu sais, il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas l'ambiance en studio, le feeling sur le moment. Et tu sais, en plus, Isha, c'est quelqu'un de très sensible et de très vrai. Et je pense que si tu l'attrapes en studio, vraiment que tu passes un vrai moment avec lui, ça se passe différemment. Je sais que je suis très content de l'avoir rencontré sur le clip parce que ça m'a permis justement d'avoir un peu ce lien-là avec lui et que ça soit réel, tu vois. Mais c'est vrai que le fait de faire le morceau pendant le Covid, lui en Belgique, moi à Nantes et tout, machin, tu vois, c'était pas la meilleure expérience. Ce serait pour ça que je mettrais une dose sur l'expérience, pas sur l'artiste évidemment, parce que j'aime beaucoup, vraiment. Ok, là on est sur de la grosse saga, on a Star Wars, MCU, Seigneur des Anneaux. Putain, c'est dur. En vrai, MCU, c'est trop grave là ce qu'ils ont fait. Depuis Endgame, c'est compliqué, on va pas se mentir. Donc on y va, franchement, on va au cinéma pour faire nos devoirs, honnêtement. Là vraiment, le dernier Gardien de la Galaxie nous a régalé, mais heureusement parce que putain, ça faisait longtemps qu'on était en souffrance. Après, le truc du Seigneur des Anneaux, c'est que vraiment, juste Seigneur des Anneaux, c'est une trilogie parfaite. Il n'y a rien à dire, version longue, version courte, tout est bon. Donc je peux pas doser sur ça. Star Wars, moi j'ai grandi à l'époque du 1, 2, 3 préquel. Je sais que les fans du 4, 5, 6 sont moins dedans. Franchement, c'est compliqué de doser. Je vais doser sur le MCU parce qu'ils ont trop déçu. Même si Star Wars en ce moment, ça bat de l'aile aussi. Je crois qu'il n'y a que Andor qui est vraiment incroyable, mais que j'ai même pas vu. Donc tu vois, je peux même pas en parler. Mais vas-y, je vais doser sur le MCU parce qu'il faut qu'ils se réveillent et j'espère qu'ils le feront. Ils l'ont fait là sur les Gardiens. On espère le meilleur pour la suite. Il y a mon gars Warren, SL, LP. Je vais doser sur SL. Non, c'est juste pour le faire chier. Parce que moi j'aime bien le faire chier, c'est mon gars, il sait très bien. Et voilà, c'est juste parce qu'on aime trop se tailler. Je suis obligé de le doser. Il aurait fait la même chose parce que c'est un fumier. Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Moi je sais qu'avec 5-6 personnes, ceux qui étaient à la Maroc en fait globalement, je sais qu'on parle encore, on se voit par-ci par-là. Tu vois, après chacun est dans sa vie aussi. Beaucoup de vie de studio en plus. On n'est pas tous dans les mêmes villes. Moi je sais que j'ai beaucoup vu Warren surtout. J'ai revu un peu SL, forcément avec les concerts, les clips et tout ça. LP, on s'est capté aussi, tu vois. Elso, il est trop en vadrouille, mais quand on peut se voir, on se voit. Et après, qui d'autre qui j'ai oublié? Non, en vrai, Do aussi, on se parle, on se voit très peu parce que lui aussi, il est très dans ses ambiances. Et je pense pas que ça soit un gars qui sorte beaucoup. Je sais pas, peut-être que je m'avance. Mais en tout cas, tu vois, il est dans son 9-1 déjà, donc faut y aller. Et voilà, non, franchement, je vois ces gens-là à peu près. C'est ces gens-là avec qui je suis en contact. Dosera, faut doser. Wesh.